donné Voilà. que les lieux sont... Nous n'avons pas forcément les bonnes tenues, l'argent et la bonne apparence. À la limite, on peut déjà peut-être se pencher un petit peu sur ton cas. Euh, Ça me tue de le dire, mais je pense que tu as raison. La vraie question, c'est par où commencer seulement. Je proposerais de rentrer déjà, pour en discuter de manière un peu plus sûre, je dirais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, on retourne, du coup, on reprend par la calèche, hein, Ah bah qu'on a oui. garé devant l'hôtel Saxe. Mhm. À moins que tu veuilles faire une balade, Pierre. Non, allons tout de suite au coucher. On ira plus vite. Eh ben, allons-y. Donc vous reprenez, vous reprenez le véhicule et vous vous dirigez ici, donc Mhm. à la demeure du comte Puvillard de Langlois. Pendant le trajet, je vais dire à... Bon, maintenant, je vais recommencer à l'appeler Étienne, je pense. Oui, vas-y. Mhm. Euh, Du coup, je vais peut-être remettre Calista avant qu'on commence à se mélanger les pinceaux. Hop, paf. Pendant le trajet, je vais dire à Étienne, j'avoue être un peu perdue. Est-ce que tu penses qu'on devrait demander conseil à nos mentors? Honnêtement, je pense que c'est une très bonne idée. Au vu de la situation Oui. avec monsieur le général, entre le fait qu'il y a la police qui semble le surveiller, maintenant que votre ami Alfred semble aussi sur une piste, et il y a Oh, sûrement il d'autres en... personnes derrière. En toute honnêteté, j'apprécie enfin, c'était une excellente idée de la part d'Alfred de nous conseiller euh, le Pelletier pour rencontrer Morin dans une semaine, mais je doute qu'il faille trop se fier à lui dans d'autres circonstances. Enfin, c'est mon avis. Depuis le temps que je le connais, je suis même pas sûre pour qui est-ce qu'il travaille. Calista, ça reste malgré tout une occasion de se rapprocher du général. Oh Donc, oui, bien sûr, mais ce sont de très bonnes informations qu'il nous a données, mais n'y allons pas non préparés, quoi. oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Je pense que j'ai l'avantage de ne pas être très connu parmi vos camarades, donc déjà je pourrais peut-être me rapprocher un petit peu plus de lui. Mais après, Hmm. je sais pas comment ça va se passer avec vos amis ou je ne sais qui. Oh, en toute honnêteté, je pense que vous allez bien vous entendre avec eux. Sauf peut-être la comtesse. Fais attention, elle mord. La... Quelle comtesse par hasard? Euh... Maclock. Clock. MJ, on est d'accord, c'est Ena. Oui. Oui, oui, c'est Louve. C'est Louve, c'est Ouais. Louve. Ah, mademoiselle Maclock. Je... Figurez-vous que je l'ai déjà rencontrée, très rapidement. Oh, bien, j'espère que vous vous entendez bien avec elle. Ou que c'est un peu compliqué. Nous avons échangé seulement quelques paroles très succinctes, donc nous verrons bien pour Ah, la suite. je vois. Et dites-moi, tant que nous sommes dans cette voiture, euh, comment vous avez rencontré votre mentor? Eh bien, comment dire? Tu vois qu'Étienne est un petit peu gêné quand tu poses la question. Il va un petit peu soupirer, il va dire ce n'est pas vraiment moi qui l'a trouvé, c'est plutôt l'inverse. Ah, c'est mon cas aussi, figurez-vous. À vrai dire, j'étais dans une situation assez particulière avant et lorsqu'il est arrivé, finalement, pour, je pensais acheter un de mes journaux, il s'est intéressé à moi. Et il m'a, Oh, oui, et il m'a proposé une offre que je n'ai pas refusée, bien sûr. Et honnêtement, je, je lui dois beaucoup.
Ça ne m'étonne pas de Monsieur Nerak. Oui. C'est dans son style. C'est un bon monsieur. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça, je vous l'accorde. Je peux pas dire le contraire. C'est quelqu'un qui m'a donné des possibilités que je ne pensais pas avoir. Alors, je lui dois bien ça, en tant que son assistant. Et vous? Eh bien, disons que je venais tout juste d'avoir mon premier contact avec la magie suite à la trahison d'Alfred, de notre petit groupe. Euh, il m'a retrouvé alors que j'étais... Je ne sais même pas dans quel état j'étais, pour être honnête. J'étais probablement inconsciente. Mais il m'a retrouvé, il m'a enseigné, et il a su mettre à profit mes capacités pour le déguisement. Cela fait longtemps qu'il vous a, on va dire, récupéré? C'est une bonne question, MJ. Ça fait combien de temps que je le connais? Alfred? Plusieurs années. Oula, non, 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 pas Alfred, parce qu'Alfred, je le connais limite depuis ma naissance. Non, je te parlais de le comte. Ah, puis, J'arrive pas à remettre mon ancien. puis là, Oui. tout cassé une semaine. Ouais, bon, une semaine. Ah oui, Je d'accord. connais, je connais Monsieur Nerak depuis beaucoup plus longtemps que lui. Je pensais que... Enfin, comment dire? Non, pas Oui. une semaine. Ça fait un mois et une semaine. Enfin, même quelques mois. Ah, comme. Ouais, un mois et une semaine. Parce que faudra que je regarde, mais je sais que vous avez passé en tout cas 4 semaines à étudier Ah, à ici. nous entraîner. À étudier. Et une semaine avant, tu l'as rencontré et puis tu étais dans une situation particulière. Donc, ouais, ça fait 5-6 semaines. C'est une jolie façon de dire à moitié mort, mais oui. Vous êtes donc, on va dire, une apprentie plutôt récente, quoi. Ouais, je peux croire. Vous de même, du coup, j'imagine? Euh, Mon cas est un peu plus compliqué, honnêtement. C'est... Comment dire? Je n'ai pas encore été, on va dire, comme dirait mon maître, il fait les crochets avec les doigts, éveillé. Oh, c'est une drôle d'expérience. Soyez prêts quand ça arrivera. Pour l'instant, je vois pas vraiment de différence. Peut-être un petit peu aujourd'hui, ou disons que c'est un petit peu bizarre, mais hormis cela, la vie a toujours été monotone. Préparez-vous, quand ça arrivera, vous pourrez faire des choses vachement marrantes. Vous pourrez m'aider à mes débuts. Eh bien, j'ose espérer que oui, mais eh bien, ça va dépendre de vos sphères, de beaucoup de choses en fait. Mais Calista? je pense que hein? Non, rien, pardon. Euh, Mais je veux dire, je pense que Monsieur Nerak sera probablement le mieux placé, quoi qu'il arrive, pour vous aider. Mais si un jour d'aventure je peux vous être utile après, ou pendant, ou je sais pas quand, n'hésitez pas. De toute façon, je vous dois bien ça pour votre aide dans cette histoire de Tanner. Déjà, essayons de régler cette affaire en premier. Puis, pour l'avenir, nous verrons bien. Mais Vous avez raison. je suis confiant pour l'avenir. Eh bien, on a un, on a un optimiste dans le groupe. Optimiste, ouais. À l'aide, par contre, j'arrive pas à remettre, j'arrive pas à remettre mon image de profil. Calista s'est trompé d'apparence depuis tout à l'heure. Elista est devenue, est devenue un personnage de Final Fantasy à l'aide. Alors, pour l'image de MJ, est-ce profil, que tu peux m'aider? alors pour l'image de profil, tu vas sur Calista, son visage. Ah oui, 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 c'est juste que j'arrive pas à la remettre. J'ai des bugs de connexion. Est-ce que je peux te l'envoyer en MP et Non, c'est bon, tu me la mets? je te la remets. Ouais, je sais, puis là tu vas sur Edit, mais j'arrive pas du tout à la remettre. Aïe, aïe. Ah, c'est la cata.
On vit dans une période compliquée. C'est la cata. Alors, allons-y. Voilà. Voilà, t'as plus qu'à... C'est fait. T'as plus qu'à rafraîchir. Merci. Vous arrivez à la place Dauphine. Vous vous rendez à l'hôtel Langlois. Jérôme vous ouvre, vous accueille et vous demande s'il peut faire quoi que ce soit pour vous. Je vais lui dire, pourriez-vous me repréparer mes vêtements de femme, disons cela. Oui, bien sûr. Pour ma part, je voudrais bien un thé. Je vous fais préparer Et un thé, s'il vous plaît. 2 thés. Je vous les fais préparer. Chaud. Évidemment. Vous nous connaissez bien. Donc, Jérôme s'en va préparer les thés. Et vous vous retrouvez pour l'instant tout seul. Donc si jamais, je rappelle, dans le dialogue, tu as le S quelque chose, il suffit juste de me dire. Voilà. Ok, voilà. Parfait. Donc, Jérôme revient avec ce que vous avez demandé. Merci beaucoup. Merci. Et oui. J'allais poser la question juste après à notre ami Jérôme. Est-ce que Monsieur Nérac ou encore mentor de Calista est dans les parages? Ils sont encore là, oui. Bien. Eh bien, écoutez, on ira les voir un petit peu plus tard. On va déjà profiter de ce délicieux thé. Encore merci. Je vais les faire prévenir que vous les rejoignez une fois votre thé terminé. Merci. Merci. De rien. Oh, pardon. Donc, Jérôme se retire, ferme les portes à double battant de la pièce où vous vous trouvez et vous laisse dans le calme. C'est pas Calista qui va débuter la conversation, j'imagine s'il y en a une, elle va être en train de se triturer les mains et tout, l'air un peu anxieuse. Elle a retiré d'ailleurs sa... c'est un truc contraste un peu marrant. Elle a retiré sa perruque, donc elle a vraiment les chevelures très de femme, et juste ce visage maquillé en tant qu'homme. Oui. Contraste un peu marrant, voilà. Calista, je pense que plus tard, il faudra vous laver le visage. Tu vois qu'elle sourit un petit peu. Disons que l'édition est assez rigolote. Ça l'a fait éclater de rire. Et elle lui dit, je suis sûre que ça vous irait très bien de vous habiller en femme. Vous savez, c'est plus facile que ça en a l'air. Comment ça, c'est plus facile que ça en a l'air? Je n'ai pas la carrure d'une femme, enfin. Enfin, regardez-moi, dit-elle avant de désigner son corps, puis avant de bugger, l'air de dire, ah mince, je suis déjà déguisée. Il y a tout un tas de choses à faire. Si vous voulez, on peut rajouter des rembourrages, ou au contraire vous mettre un corset, et je suis sûre que ça passe. Corset sur moi. Je dois voir. Ah bah non, je l'imagine, c'est horrible. Ah non, vous Écoutez, n'avez jamais essayé de mettre de corset. Je suis sûre que ça vous irait très bien. je n'ai jamais essayé tout court de ressembler à une femme, donc c'est une vision un petit peu, comment dire, exotique que j'ai dans ma tête là. Écoutez, Vous pensez plus aventurier. alors là,
Vous savez quoi? Tu vois qu'il va se Mhm. remettre un petit peu mieux sur son petit fauteuil. Quand nous aurons une petite mission d'infiltration, pourquoi pas? Oh! Je la vois toute contente sautiller un peu sur sa chaise, ça lui a redonné le sourire. Mais je vais vous m'aider parce que ce n'est pas que je suis très confiant dans mes habits, mais je ne suis pas très confiant dans mes habits. Oh, écoutez, si commencer par une femme vous dérange, nous pourrions déjà essayer de vous faire ressembler à un beau noble à la recherche d'une demoiselle. Je... Tu vois qu'il est un petit peu gêné. je... Oh, je doute avoir vraiment beaucoup d'éloquence, donc ça va être un peu compliqué. allons, je suis sûre. Je veux dire, si vous apprenez quelques vers de poésie, je suis sûre que vous plairez à toutes les femmes. Ouh, elle lui fait un petit clin d'œil. Ou aux hommes, évidemment. De là où je viens, je passe ce genre de choses. Je préfère viser la jeune féminine. Mais j'espère qu'on trouvera une solution rapidement pour vous. Écoutez, une fois que nous en aurons fait part à nos mentors, il n'y a pas de raison que ça ne se règle pas. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est de savoir plus ou moins pertinemment que quoi que nous fassions, ils ne tiendront probablement pas parole. Il faudrait assurer d'un moyen ou d'une autre la survie de vos camarades. Mhm. Hmm. Mais il y a trop de choses m'échappent dans cette histoire. Enfin, je veux dire, je sais que vous n'avez pas les réponses, mais permettez-moi de vous confier mes doutes à nouveau par rapport à Alfred. Je veux dire, on voit qu'il maintenant il fréquente, si je puis dire, de beaux cercles, mais pourquoi lui n'a-t-il rien fait? Je le Désolée de vous embêter souhaiterais. avec ces questions. Non, mais ne vous excusez pas. C'est naturel. Moi, si j'étais aussi dans cette situation, j'aurais voulu avoir un avis extérieur. Mais au vu de sa situation, et surtout, j'ai l'impression. Je ne sais pas quand on parlait avec lui, j'avais l'impression qu'il était très nerveux. Mm, Peut-être mm, que finalement, quelqu'un ou quelque chose le surveille et. Ou alors il est sur une liste de surveillance. Je, je vois bien ça. Il n'a pas forcément tous les pleins pouvoirs actuellement pour faire ce qu'il veut. Et il doit être mm. discret. Je le vois. Oui, ça fait sens. Hmm. Oui, elle va dire ça un peu à voix basse. Derrière sa main, il ne nous aurait pas trahis. Juste comme ça. Ça fait sens. Merci. C'est la moindre des choses. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Mhm. C'est moi, j'ai Elle, bigardé. elle gobe la dernière gorgée de son café. Enfin, de son café, oula, de son thé. On va dire, allons-y, je vous emboîte le pas. C'est parti. Alors on va d'abord Monsieur Nérac, puis on ira voir votre mentor. Il aura peut-être un meilleur Mhm. avis sur la situation. Ah, ah. Je pense qu'elle va remettre sa. Bon, soit. Non, elle va remettre sa perruque. À moins que tu veux continuer de la voir comme ça, c'est toi qui choisis, s'il te plaît. Enfin, ça le fait très rire. Donc d'un côté, je suis très tenté pour que tu laisses la perruque, mais en même temps, Nera qui va nous voir venir, il va être en mode oh. alors c'est une mission de surveillance. Là, là. Écoute, je me remets la perruque, allez. Allez, On c'est va pas bon. faire halluciner nos mentors. Quoique je sais que le mien, on me reconnaîtra. Alors, vous, vous êtes conduit au bout d'un moment par Jérôme dans le fumoir. Vous y trouvez Nérac et Pugilard de Langlois. Oh. Nérac lit des journaux d'un air d'un air inquisiteur. Enfin, il vous jette un regard inquisiteur tout en ayant un petit regard à ses journaux. Quant à Pugilard, il est attablé contre. Enfin, il va attabler, non, il est
il est près d'une bibliothèque, une pièce de théâtre à la main. Enfin, il lit une pièce de théâtre. Ah. On va voir Calista se tendre un peu. Elle ne sait pas trop comment lancer le sujet des tanneurs. Euh, Donc je pense que je vais te laisser parler en premier. Mm. Donc Étienne, il va, comme à son habitude, en fait, il va un petit peu racler la gorge pour avoir un peu l'attention. Excusez-moi de vous déranger tous. Nous avons effectué la petite mission d'observation que vous nous avez donnée. Nous avons eu quelques informations. Pas forcément celles qu'on voulait, mais nous avons eu quelques informations. La première étant que nous avons remarqué que la préfecture de police est une petite bêtise, Calista. C'est bien cela. C'est bien ça. La préfecture de police est très au taquet envers le général. Ils sont postés pas très loin de son immeuble à le surveiller. Ou peut-être l'inverse, à le protéger. Nous ne savons pas plus. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose à propos de ce point, quand il les a regardés à travers sa fenêtre, il semblait défiant vis-à-vis d'eux. Je pense qu'ils ne sont pas nécessairement alliés. Très bonne information. Ensuite, nous avons rencontré un camarade de Calista nommé Alfred. Et... Oh merde, Oui. je pensais pas que t'allais en parler. Vas-y. Vas-y. Et il nous a... Disons qu'il semble que le général Morin sera présent à un lieu dans une semaine. Mais Calista, est-ce que vous pouvez m'aider à me en souvenir un petit peu? En effet, nous pourrons rencontrer Morin au Pelletier d'ici une semaine. Donc c'est un moyen de pouvoir se rapprocher de lui. Et Mais- enfin... Je crois que j'ai tout dit un instant pour le cas du général. Je regarde. Non, je pense qu'il n'y a pas plus d'infos que ça. Ouais. Malheureusement, il est assez difficile à avoir des informations et si nous en voulons plus, il fallait peut-être rentrer dans ces appartements et nous préférons éviter d'en arriver à là. Surtout qu'il est vrai que nous n'avions ni l'argent ni les, si je peux dire, les vêtements nécessaires pour pouvoir procéder à cette partie de l'infiltration. Voilà en ce qui concerne le général Morin. Ensuite, je vais regarder Calista. Je laisse ma camarade parler. Se racle la gorge. Bon, à nouveau, on va avoir le décalage entre du coup sa tenue complète d'homme puisqu'elle a remis sa perruque et sa voix du coup de femme, mais pour le coup un peu cassée. On peut sentir la peur un peu dans sa voix. Et elle va se tourner notamment vers son mentor. Elle va se tourner instinctivement vers son mentor et lui dit vous ai-je déjà parlé de cette histoire avec mince, j'ai oublié le nom de. J'ai oublié leur nom. Mince, les tanneurs. Vous en ai-je déjà parlé? Rafraîchissez ma mémoire. On me dit puis là. Vous voyez, la troupe de théâtre à laquelle j'appartiens aurait, Oui. paraît-il, sans que je ne le sache, contracté une dette vis-à-vis de ce gang. Et originellement, j'avais un mois pour rassembler 1000 francs. Donc je comptais faire les choses un peu de mon côté, mais là j'ai eu l'information qu'il faudrait cette somme d'ici 10 jours. Et je n'ai définitivement pas le compte. Et si je ne fais rien, eh bien, c'est ma tête et celle de toute ma troupe qui passe. Tu vas Nérac se lever, regarder, enfin se rapprocher de Pulard et lui dire en tout en se rapprochant cette histoire ne me plaît pas. J'ai déjà voulu dire au sujet de ce gang et les nombreux
faits qui ont été portés à ma connaissance sont des plus sombres. Il faut agir, Puvillard. Puvillard le regarde, referme son livre et fait « Entendu, nous agirons, mais il faut être très prudent. Mm. Nous ne savons pas qui... Callista va, Oui. Nous ne savons- Callista va lever la main un peu tremblotante. Enfin, je vous laisse terminer, mais pour Non, prendre la vas-y, parole vas-y. après. Tu vois Elle qu'il va allait dire dire, quelque chose et il te regarde et se tait. Tu as tout elle fait. dit, eh bien, c'est un homme surnommé le Renifleur qui m'a donné cette information. Et au fil des questions, j'ai réussi à lire ses pensées de surface. Celui auquel il obéit et qui semble être, je ne sais pas exactement sa position dans le gang, il semble être assez haut, voire même le chef, serait un monsieur T. De ce que j'ai vu, ce serait un homme au visage couturé, je dirais des blessures de guerre peut-être, mais il y a quelque chose d'effrayant chez lui, presque artistique dans ses blessures, si vous voyez ce que je veux dire. Il Le expose ses blessures de guerre. Mhm. En effet. Enfin, je décris ça comme des blessures de guerre, mais il est fort possible, au vu du personnage, que ce soit lui-même qui se les soit infligé. Ouais, Bon, on en est. ouais, c'est intéressant. Si je peux rajouter une information. Le renifleur a dit aussi que ce monsieur T est Paris. Pardon, ce monsieur T? C'est vrai. Il représente Paris, c'est Paris. Ah, faut Mm. pas croire tout ce qu'on C'est vous ainsi dit. qu'il l'a désigné. Faut pas trop croire tout ce qu'on vous dit. Si vous écoutez, enfin c'est là Nérac qui parle, et si vous écoutez Pugilard, vous aurez l'impression que c'est l'homme le plus important de France. Pugilard regarde Nérac avec un peu de dédain, amusé mais un peu de dédain, et lui fait « Mais c'est le cas ?» Oui, Pugilard, tout à fait. Enfin, répond Pugilard, nous allons agir. Mais, pour agir, il faut savoir à qui nous avons affaire. Nous ne savons pas enfin, je ne connais pas les gens de ce gang, je ne connais pas leurs moyens, et j'ai aucune idée de l'endroit où les trouver. J'ai peur, très cher enfant, dit-il en te regardant, Callista. J'ai peur que je dois m'en remettre à vous pour en savoir plus sur ce gang et ce monsieur T. Eh bien, pour être honnête avec vous, je ne pars pas avec beaucoup plus de bagages. Je n'ai tout simplement aucune idée de quand, où et comment chercher. Je peux Ils toujours viennent à aller vous. chercher de mon côté, mais je vais tout trouver. Ils viennent à vous, donc ils ont un moyen de vous localiser. Eh bien, oui, avec le renifleur, paraît-il. Hmm. Il n'est jamais très loin. Mhm. Sur un nifleur de disposer de quelques moyens ou techniques pour vous suivre, qui ne doit pas, enfin que vous n'avez peut-être pas perçu, mais qui doivent tout à fait être explicables. Mhm. Eh bien, j'ai une idée. Puisque cet homme me suit, si je venais à me balader faisant mine de chercher je sais pas quoi dans les rues, il va bien y avoir un moment où si vous passiez dans le coin, vous le verriez, non? Je veux dire, il ne peut pas se rendre invisible. Tout à fait, répondent les deux en même temps, en se regardant surpris. Puis Nérac prend la parole et fait oui, je crois. Je crois que vous avez une idée des plus intéressantes. Nous devrions la mettre en pratique. Qu'en pensez-vous, Pugilard? La gamine a des idées. Eh bien. Eh bien. Mon cher C'est à vous Nérac. que je les dois. Oui. Mon cher Nérac, je vais m'occuper de tout cela. Vous pouvez rentrer.
voyez Nérac qui se lève, vous salue, et remercie son hôte pour son accueil. Il vous annonce vouloir se renseigner sur se renseigner sur le Pelletier et comment en fait approcher, si tant est que ce soit possible, Morin au Pelletier, et se retire. Vous restez donc avec Puyvillard. Ça n'emmène pas large. Quelqu'un veut Je sais. un verre de vin? Pourquoi pas? Eh bien, je ne dis pas non. Jérôme? Le majordome, comprenant tout de suite les instructions de Puyvillard, s'en va chercher une bouteille de vin, visiblement connaisseur des goûts du comte. Le majordome reviendra avec une bouteille sans avoir eu d'indication sur laquelle choisir. Sans l'expérience. On sent le grand consommateur de vin, oui. Ou simplement, Jérôme connaît les goûts du comte. Ça fait sens. Il dispose, il dispose le vin dans 3 verres. Puis vous les amène à tour de rôle, en commençant par le comte, puis Calista, puis enfin toi, Étienne. Et Si. il se retire. Donc, Qu'est-il arrivé aux femmes d'abord? Je blague. oh, voyons mon enfant, on sert les adultes en premier. Super. Je sais. Je cherche à faire un trait d'humour. Toutes mes excuses. C'est peut-être pas le moment. Et puis, le jus de raisin à cette heure de la journée est excellent. Elle regarde son verre d'un air inquisiteur. Vous ne m'avez tout de même pas fait verser du jus de raisin. Si. Elle lui jette un regard médusé. Tiens, Moi qui, je pensais... Je pensais que vous auriez plus confiance en moi. Vous donnez de Enfin, l'alcool à monsieur, des j'ai enfants, l'apparence... mais vous me prenez pour qui, voyons? Enfin, monsieur, je veux dire... Je bois de l'alcool depuis très longtemps. Ah ben, vous allez Vous cesser cela tout de pourrez suite. remercier. Vous Oh, reboirez quand vous pitié. quitterez cette maison ou quand vous serez adulte. Ah. Elle pousse un soupir et tapote des pieds contre la chaise. Va falloir grandir plus vite, Calista. Elle lui jette un regard assassin. Toi, la prochaine mission d'infiltration, tu deviens une femme. Bien. Il est temps de s'occuper de ce... Comment vous l'avez appelé? Renifleur? Le renifleur. C'est ainsi qu'il s'est présenté. Ouais, je suppose que son sobriquet doit doit lui ouvrir certaines portes dans des lieux auxquels nous n'avons pas accès. Comment proposez-vous d'opérer? Nous le rossons quand il vient ou tentons une approche plus diplomatique? De ce que j'ai vu, il n'abandonnera pas de lui-même, Monsieur T. Voyez-vous, j'ai senti en lui, lors de ses pensées de surface, une peur presque... comme s'il était face à un homme ayant fait un pacte avec une sombre déité. C'est difficile à dire, mais en tout cas, je ne pense pas que la diplomatie marche avec ce genre de personne. Fort bien. Je vais me chercher ma canne épée et on y va. Fantastique. J'adore. J'ai le meilleur des mentors.
Donc, vous le voyez revenir avec une canne. Un peu bizarre. La canne comporte... la canne ressemble plus à un bâton qu'à une canne, mais c'est vrai que ça fait canne épée. Et la canne est renforcée... Enfin, la canne comporte des renforts métalliques. envie de me la prendre dans la face, celle-là. Oui. Et... que dire de la canne? Oui, si ce n'est qu'elle a de jolis motifs dessus. Et une chose qui attire l'œil, il y a 2 rubis sur la canne. D'accord. Je jette un regard un peu médusé, enfin, Callista jette un regard un peu médusé sur la canne et puis relève les yeux et lui dit comment dire, n'étions-nous pas censés être discrets? Peut-être devrions-nous nous déguiser, comment dire, de manière un peu plus modeste, non? Si cet homme est venu jusqu'à chez moi, j'aurai le plaisir de le recevoir comme il se doit. Ah, c'est vrai. Oui, je comprends. Je vais chercher ma redingote renforcée. Eh bien, moi, je vais chercher. J'ai regardé ses bains, mes points. Vous allez nous aider d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Il y a des sergents de ville qui se baladent aussi dans cette zone. Je souhaiterais que vous regardiez qu'ils ne viennent pas nous déranger. Faire la vigile. Il n'y a pas de souci. Je lève enfin, Callista lève la main et dit pourquoi ne pas directement le déguiser en sergent de police? Tu vois qu'il réfléchit. Oui, ça doit être possible. Suivez-moi. Bien, monsieur. Alors, Elle jette un vieux regard, un vieux sourire à Étienne, l'air de dire tiens, je t'ai niqué. Les yeux d'un coup en mode, qu'est-ce que tu m'as fait? donc, vous suivez Épuvillard qui avance d'un pas décidé dans son bâtiment, franchissant des portes à double battant, vous conduisant dans sa chambre de transformation. En fait, de chambre de transformation, il s'agit juste d'une loge de comédiens. Grande loge de comédiens, très grande loge. Ah, il y a de la matière. Tu vois disposer ça et là des mannequins portant, enfin des mannequins revêtus de vêtements de différentes époques et aussi différents milieux. Il y en a beaucoup. C'est une grande pièce, hein, une très grande pièce. Et plusieurs coffres, armoires diverses et variées, et bien sûr un miroir devant lequel s'extasier. Enfin, quand on est Puvillard de l'Angle. Oui. Le type, il embrasse son propre portrait, je suis sûre. Je dis ça, je précise. Donc, le comte Oui, voilà. va vers l'un des coffres, l'ouvre, tu vois qu'il fouille un peu, et puis il fait ça devrait vous aller. Allez-y, mettez ça. Ok. Ni une ni deux, tu es grimé par le comte en sergent de ville. Ah oui, quand même. Faites preuve d'autorité. Bien, monsieur. C'est mieux. C'est mieux. Alors bien. Alors, allons discuter avec ce renifleur de caniveau. Allons-y. Je ne pense pas avoir besoin de me changer. Cette tenue me convient. En avant. Alors, en avant, pas exactement. Toi, tu sors, mais le comte ne t'accompagne pas. Ah oui, faut pas que ça s'ouvre. Lorsque tu sors, tu vas me dire ce que tu fais, et je vais demander au sergent de ville d'effectuer un jet de astuce plus
Non, plutôt. Ouais, dans ce cas-là, attends. Ouais, perception plus vigilance d'abord. Perception plus vigilance. Oui, Ok. je vais faire de même. Et pendant ce temps-là, j'aimerais savoir ce que fait Calista. Donc, on fait nos petits jets. C'est surveillance? Pause. Euh... Description. Description. Non, c'est alertness. Je vais l'écrire comme ça parce que je sais pas écrire. Hop là. Hop là, difficulté 6, je suppose. Oui. Très bien. 3 succès, monsieur. 3 succès. Parfait. Je vais faire le jet moi aussi. Eh ben, Qualité. donc tu aperçois effectivement non pas une, mais 4 silhouettes. Ah, S'envoyer, enfin, tu les vois bien, tu vois 4 silhouettes qui communiquent par signe et tu vois le renifleur que tu as vu sortir d'un coin un moment et puis suivre Calista un peu et puis d'autres silhouettes envoyer enfin communiquer avec le renifleur en lui donnant des indications visuelles Oh. faites à la main. Faites avec leurs mains, quoi. En gros, ils font des symboles, enfin des signes avec leurs mains. Waouh. la vache. Ah, donc c'est comme Bon. ça qu'ils arrivent à la repérer finalement. Ok. Ah, la vraie question, c'est comment est-ce que même avec les déguisements, ils arrivent à me repérer, quoi. Bon, ça, c'est un débat pour plus tard, j'imagine. Marqué. Euh, Ah, parce que t'es déguisé là? peut-être. Bah, en vrai, bah, en fait, on va dire que oui, mais j'ai pas changé. D'accord. Du coup, je suis toujours habillée. Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai repris exactement le déguisement que j'avais au tout début. D'accord. C'est pas grave, Donc, quand je... le renifleur te suit. Ouais. Alors, je sors par où? Savoir quelle est la porte principale. Je connais pas très bien. Tu sors par la porte principale. Ah, tu veux que je te donne des indications sur là où elle est? Ouais, bah, savoir par où est-ce que je passe. D'accord, je fais ça. Voilà, j'ai noté de mon côté. Donc, tu sors par là. Ok. Je pense que ce que je vais faire. Attends, comment est-ce que vous faites ça, vous? Les espèces de. La règle. Paf. Oui. Paf. Je vois Je, pas pareil. je Ah voilà, passe. si, oui. Voilà. Je passe par là. Puis je passe par là. Et je vais me balader le long du quai des Orfèvres. D'accord. S'il y en a un qui me casse les pieds, on le noie. Alors, tu marches, enfin, il y a un peu de brume ce soir. Ah, ça. Ah, mais c'est de mieux en mieux. Je vais marcher d'un pas agacé. Les Il y mains a dans un les peu de poches. brume, il fait froid, il est désormais 8 heures, il fait nuit, il y a quasiment pas personne dans les rues. Enfin, si, il y a des gens, mais t'as pas vraiment envie d'aller vers eux. Ouais. On voit l'idée. Je rappelle aussi qu'il y a des sergents de ville, hein, donc il y en a pas mal dans l'île de la cité. Ouais. Ah, mais du coup, est-ce que j'aurais pas intérêt à aller dans un endroit où il y en a moins? Ah! Si je veux qu'il se montre. Est-ce que tu considères que je me suis déjà engagée dans le quai des Orfèvres ou pas? Bah oui, t'as commencé, mais après tu peux aller ailleurs. Oui, après que je change pas bizarrement de destination. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer à aller tout le long là. Paf! Et là, je tourne à droite. Paf! J'arrive à Place Saint-Michel. Et là, c'est le festival des Dédales. Je sais même pas si... Je pense que t'as pas besoin que je m'amuse à tous les lister, mais je vais passer par toutes les petites ruelles, paf possible et imaginable. D'accord. Mhm. Alors, On va attends. dire, je vais faire mine d'avoir un objectif où aller, mais en même temps, faut pas que je passe par les grandes rues, quoi. Donc tu vas vers le sud, en direction du sud. Ouais. Ok. Alors,
direction du sud. Fort bien, fort bien. Ouais, ça. Donc, alors que tu te déplaces vers le sud, est-ce que tu cherches à voir si t'es suivi ou non? Bah, pour le coup, je sais pas, je pense que je vais jeter des petits coups d'œil. Et en même temps, je me dis, ce serait trop cramé si je le faisais vraiment que ça. Oh là, oui, il a carrément sorti la grande carte. Je vais faire confiance aux autres, On sait jamais. aux deux autres. Donc, ouais, est-ce que tu veux que je radique où je suis ou... Si tu veux. Ah, c'est pour toi. Donc, je suis arrivée... Tac... Ah, pourquoi ça fait ça? Parce que c'est moi qui... Hop, Quand je manipule la carte, j'ai peur que ça... je suis Ah, peut-être d'accord. arrivée là. Ok. Et ensuite, là, basiquement, mon but, c'est d'aller en direction du sud. Sauf que du coup, je passe par là... Des petits chemins. Là, je prends tous les petits chemins possibles et imaginables. Paf paf. Donc là, mon but, c'est en fait d'arriver dans un endroit où vous pourrez les coincer facilement, quoi. D'accord, vous finissez par trouver une ruelle, parce que ce sont pas des rues, hein. Certaines c'est des ruelles. Bah justement. Vous arrivez dans une ruelle, hein, et puis t'entends juste les pas de la personne qui te suit se rapprocher rapidement, puis soudainement s'arrêter, puis t'entends quelque chose du genre bon, tu joues avec moi, c'est ça? Elle s'arrête, regarde dans sa direction. Mhm. Ah, donc j'imagine que c'est le renifleur qui est derrière moi. Oui. Elle lui jette un sourire faussement amical et lui dit je croyais que tu étais parti te réchauffer. Ouais. Tu joues avec moi, c'est ça? Elle montre les deux mains à nouveau en signe de paix et elle dit écoute, je n'ai pas cet argent là-dessus sur moi. Je suis justement en train de trouver un moyen de gagner ce qui me reste. Enfin, de gagner ce qui reste pour atteindre cette somme. Tu peux continuer de me suivre si tu veux, mais pour le coup, tu me verras juste essayer de travailler de nuit. J'ai un contrat dans le sud. Et non, je n'ai pas envie que les gens me voient me balader à cette heure-ci. D'où le fait que je passe par ces petites rues. Et qui réfléchit. Ouais, mais l'ennui c'est que je flaire bon un piège. Un Tu crois ma ligne, piège. hein? Ouais. Elle lève un sourcil. Franchement, à qui aurais-je pu en parler? Tu vois qu'il regarde à droite, à gauche, par-dessus ses épaules. Vous faites quoi? Je vois que la situation, mine de rien, commence à être un petit peu tendue. Je vais essayer de plus me cacher en coin de rue, en mode merde. Ah, d'accord. Puis Villard t'imite, tout en essayant de se rapprocher. Donc tu vas faire un jet de dextérité, plus furtivité ou stats, je pense. Station anglaise. Alors, furtivité. Je te il est conseille de où pas le foirer celui-là. Furtivité, il est où? Je vois pas. Ah, j'ai 0 furtivité. C'était quoi l'autre? Oh la vache. Oh, on aurait dû échanger. T'as 0 en furtivité? Ouais. Mais En fait, ça, Tu peux j'aurais dû quand le même grimer en faire, moi. tu peux quand même faire le jet. C'est juste que tu mets au DP mode -1. Par contre, j'ai 2 en subterfuge. Est-ce que ça pourrait passer? Pardon? 2 en subterfuge. Est-ce que tu penses que Tu ça veux pourrait... mentir? Non, Ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Ok. Bon, bah écoute. Donc tu On mets, va- dans l'attribut, tu mets ta dextérité. Ensuite, tu mets Sinon... ton stealth si tu veux tenter l'action. C'est Tu quoi? vas- Je sais ce que je vais faire. Pardon, est-ce que je peux pas proposer quelque chose streetwise? Est-ce que ça pourrait pas marcher? C'est toi et c'est pour la connaissance de rue. Enfin, Bah justement, Est-ce s'il que... connaît bien la rue, il peut se cacher. Non, non, j'ai une meilleure idée. Ou alors il peut faire mine de rien.
MJ, est-ce que c'est possible que je puisse utiliser mon attribut rêve? Oui. Alors tu fais un jet de rêve, donc tu prends un nombre de dés du pool de dés qui est à gauche, hein, qui est pas sur ta feuille, et tu tires ces dés. Chaque succès, c'est un point de plus dans la compétence de ton choix ou dans une compétence que tu voudras bien inventer. Mais c'est génial! Ça dure 24 heures, mais tu peux pas le changer pendant 24 heures, il faut que tu dormes. Oui, bien sûr. Mais c'est trop bien! Il est trop Donc, cool ça! donc, on va arriver. Je dois faire comment déjà? Pardon? Je dois faire comment déjà? Donc, tu vas à droite de l'écran, Ouais. tu descends dans là où il y a le tas de dés, enfin le petit dé tout en bas. Un petit dé Une sorte de tout en dé bas. 20. Ah oui, le fameux D20, oui. Voilà. Ensuite, tu vas tout en bas en rose, tu as une espèce d'advance roller. Tu cliques dessus. Advance Roller, ouais. Et là, ou advance roll, je sais plus. Et là, tu choisis le nombre de dés, et puis tu choisis le type de dé. Là, par exemple, j'ai un D20 qui est indiqué, mais je peux choisir si le... Tu peux, oui, alors tu peux même mettre le target number. Attends, est-ce que il va pas me laisser... Ah, il veut pas me laisser... Peut-être si je mets des 10, non. Ah ouais, non, excuse-moi, ça compte pas, hein, même si c'est un succès. Ah non, ah, je ne peux pas modifier. C'est intéressant, il marche pas. Bon, bah, tu tires des 10. Hein. Les 10, ok. Tu tires Genre, des 10 autant que tu en as. Tu appuies plusieurs fois sur le D10, puis regarde le score. bah, étant donné que j'en ai 2 en point de rêve, je fais ça. Voilà. Voilà. Non, faut tirer un après l'autre. Si tu tires les deux, Un c'est... après Ouais, l'autre? quoique non, c'est bon, je les vois. Réussi, t'as plus de points dans une compétence de ton choix. Furtivité! Furtivité. Vas-y! Tu fais appel à l'inconscient collectif. Oh la vache, qui l'y cru. Et quelque chose... Au moment où tu fais cela, bah, tu fais un rêve lucide. Mhm. Et tu es à la fois conscient d'être... comment pourrait-on dire capable de faire des choses que tu ne saurais pas faire autrement. Tu vas improviser quelque chose d'incroyable, tu le sais. Mm. Mais le sentiment que tu avais tout à l'heure que quelque chose cloche est encore plus fort. Il y a Oh! quelque chose de faux dans cet instant que tu vis. Mais tu sais pas quoi. D'accord. Je vais faire le jet pour Puvillard. Alors, elle est où? Là. Là. Donc j'ai fait ça. Toc. P-mode, j'en ai aucun. Difficulté 6, je suppose. Toc. 2 succès. Oh, Puvillard. Waouh! Invisible! Le compte est discret. J'aurais littéralement dit le contraire, mais ok. Vous approchez, enfin vous faites ce que vous avez à faire. Je veux juste savoir maintenant ce que tu fais. Tu sais que, vu que tu n'es pas repéré, mais ça tu ne le sais pas forcément. Mm. Mais tu fais quoi? T'avais dit que tu faisais quoi? Non, pour l'instant, je reste dans mon coin de rue là. Je bouge pas. À la limite, j'arrête un peu de respirer en mode à cause du suspense. Et je pense que par sécurité, je vais pas trop regarder, je vais juste écouter. D'accord, tu Et vois plus Puvillard. Mais il a avancé. Ah, il a avancé Puvillard. Non, tu sais pas s'il a avancé, reculé ou s'il est parti, mais tu vois plus. Il a fait un nombre de succès très important. Si tu veux le voir, faut faire un jet de perception. Ok. Bon, bah je vois plus, mais je suis en mode oh putain merde, je commence un peu à paniquer. Non, il va rester calme, il va avoir confiance en Puvillard, Puvillard, et puis voilà. On galère tous à dire son nom. Donc, revenons à... Ouais, tu vois,
J'ai l'impression que tu joues avec moi. Tu serais pas venu avec des potes à toi, dit-il en cherchant du regard quelqu'un ou quelque chose. Enfin, sérieusement, tu vois la situation dans laquelle je suis? J'ai personne dans mon entourage qui serait capable de me soutenir dans ce genre de moment. Ils auraient tous fui si j'en avais parlé. Je parle pas de ton entourage, mais du châtelain chez qui tu vis. Enfin, tu crois vraiment qu'il s'embarrasserait d'un boulet dans mon genre, dans ce genre de moment? Bien sûr que non, je lui ai pas dit ce qui se passait. Je suis pas dans l'esprit des croquants, moi. Eh bah écoute, je peux te le dire alors. Il m'aurait mis à la porte. Tu vois qu'il te regarde avec suspicion. Et tu le vois même commencer à écarter son manteau lentement. Ouais, moi je sens qu'il y a un piège. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pas normal au fait d'aller chercher l'argent pour la rançon? Tu vas chercher l'argent. Enfin, je vais aller travailler dans le sud. Je te dis, j'ai un contrat dans le sud. Ah ouais. Dans le sud. Hein? Et tu vas où Hein? exactement? Eh ben, je peux te le dire. Je vais voir une amie à moi, du nom de Julienne Savoie. Ah ouais. Hein? Tu sais que je suis une femme, non? Qu'est-ce qu'elle fait cette Julienne? Eh ben, je vais te le dire. C'est la gérante d'une maison close. Ce nom ne m'était pas inconnu. Merci de l'information. Tu vois qu'il remet il remet son manteau et qu'il reboutonne de 2 boutons uniquement. Ouais, Et c'est il déjà se ça. détend quelque peu. Vous pouvez tous les deux faire un jet de perception plus vigilance si vous voulez. Est-ce que je peux le faire aussi? Oui. Tous les deux. Ah oui, tous les deux, ok, je pensais que... Hop, Toc. non, pas manipulation, moi l'aide. 3 succès. Ouh. Yay! Vigilance, Ok. awareness. Mhm. Alertness ou awareness? Alertness. Ok. Allez. Ah. Hop. Allez. Ça charge à l'aide. Le suspense, c'est intolérable! C'est horrible. Il y a rien de pire, vraiment. C'est une catastrophe. Ma connexion, enfin, elle va... Je vais la fixer dans pas trop longtemps, mais bon. Ah, Oh, what? Oh. Pas mal. Donc, le donc, premier, c'est une initiative, je crois. oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème initiative. C'est pas encore. Donc effectivement, tu vois le comte surgir à toute vitesse, mais tu l'entends pas faire de bruit. Tu le vois sauter et se servir du pommon de sa canne en métal pour frapper. Enfin, tu sais qu'il va frapper. Hein, sur une cible qui ne. Enfin, donc le renifleur ne le voit pas. Mais il se prend le coup de canne et finit au sol. Et le comte sort l'épée de sa canne et menace directement le renifleur. Reste bien au sol, tu voudrais pas que je t'esquinte. Calista regarde autour d'elle et demande il y en a d'autres? En parlant de ça, je vais regarder où sont les silhouettes. Alors tu vois... T'as fait 3 succès. Hein, je crois, des tirs. Ouais, tu vois 4 silhouettes commencer à sortir des ombres, enfin des endroits où ils étaient cachés. Hein, vous savez. Il n'y a pas de magie là, c'est juste des feux. Sauf que tu les vois tous armés de pistolets. À coup. Alors attention, il ne s'agit pas de Colt 6 coups comme Oui, mais notre ça. ami William, mais de pistolets à 2 coups, enfin 2 pistolets tandem,
Hmm. Et Ouf. les pistolets sont pointés dans la direction de Puy-Villard. Et puis vous entendez le renifleur qui tousse, qui tousse et qui est pas en forme. Et puis Villard qui maintient son aplomb. Oh. Ok. Ouais, Je peux il les... se laisse pas démonter. Que faites-vous? Parce que puis Villard, lui, il a toujours son épée pointée en direction du renifleur. Et son regard est très menaçant. Oui. Ah, Euh, on est vas-y. d'accord que les silhouettes pointent vers Bolivar. Oui, Puy-Villard. oui. Ok. Je vais Bon, dire après, à c'est la Puy-Villard. nuit, hein. Ouais. Oh merde. Je vais dire à Je- Puy-Villard en gueulant d'un coup. Mettez-vous à couvert! Tu vois qu'il lève une main comme si il avait entendu, mais que c'était pas sa priorité. D'accord. Ah, ok, my turn. Est-ce qu'avec Mine, je peux faire des suggestions? Alors tu peux effectivement, avec Psyché 1, enfin 2, pardon. 2. Ouais, bah, j'ai 2, ça tombe bien. 2, tu peux, oui, faire une suggestion subliminale à quelqu'un. Un Mhm. mot, mais tu dois choisir un mot, et ce mot va avoir un effet sur le subconscient de la personne, mais tu sais pas ce que ça va produire. Ok. Je vais du coup essayer. Enfin, je vais essayer de. Enfin, je vais target une des ombres. Et mon mot, c'est court. Ok. Non, non, pas court. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon C'est bah. bon, c'est trop tard. Non, tu peux choisir un autre mot. Ah, c'est abandonne. Ok. C'est coïncidental parce qu'il n'y a pas de particularité, mais maintenant, est-ce que c'est bien en accord avec ton paradigme? Je vais regarder. C'est une excellente question. Parce que là, j'ai un doute. C'est héros de la félicité, prestigiateur. Prestigiatrice. My bad. Ouais. Attends, je vais regarder. Je regarde, Oula, parce que ça vaut la peine. qu'est-ce qui vient de se passer? Rolvin m'a fait non. Maintenant, tu retournes à la page Google. Ah, C'est la cata. Tac. I am back. alors, je ne trouve pas ton paradigme. Ah, voilà. Alors, tu peux tenter la manœuvre, Mais. puis tu verras ce que ça donnera. Tu peux tenter la manœuvre. Oh, let's go. Ok. Hop. J'ai l'arrêté. Difficulté. Alors, difficulté 6. Pardon, Ah. 5. Ok. Let's go. Tiens, il faut remettre ton personnage en place. Voilà. Vas-y, c'est parti. Je regarde. J'ai fait 1. Un succès. Un des hommes va être affecté. Tu en vois Ah. 4. 2 proches de Puy-Villard, 2 éloignés. Un à droite, un à gauche, que ce soit parmi ceux qui sont éloignés, il y en a un à droite et un à gauche, et ceux qui sont proches aussi, un à droite et un à gauche. Ok. Je pense que je vais target un de ceux qui sont loin. Ok. Lequel, je ne sais pas. Au plus faible des deux. Tu peux pas voir les silhouettes, enfin tu vois mal les silhouettes, donc tu sais pas s'ils sont forts, musclés, enfin ce genre de choses. Ouais, ok. Droite ou gauche? Droite. Droite. Ok. Donc tu inspires profondément et tu joues ton rôle le plus terrifiant que tu puisses te composer si rapidement. Et tu lèves la main de manière menaçante comme si tu tenais une arme. Et tu fais... Donc tu dis... Et je fais. Bah, tu dis... Ah, le mot. Abandonne.
Alors effectivement, tu vois, enfin tu remarques que la silhouette hésite fortement pour l'instant. Ah, c'est déjà mieux que rien. Le renifleur essaie de se relever. Vous voyez Puvillard qui appuie avec son, enfin qui le pousse au sol avec son pied. Je ne bougerai pas si j'étais toi. Le renifleur remarque la lame de Puvillard. Que faites-vous? Mhm. En direction de Puvillard, je lance. Attention, il a des armes sous son manteau. Et ce dégénéré semble savoir les utiliser. Tu ferais mieux de poser tes armes si tu veux la vie sauve. Le renifleur inspire fortement et réfléchit. Pour lui, le temps doit s'écouler très vite. Et vous le voyez d'abord cracher un bon coup par terre, puis déposer ses armes et dire que je pose mes couteaux ou non, vous allez mourir. Puis Villard maintient sa lame au niveau, enfin près de la gorge du monsieur. Il lui fait peut-être, mais tu nous devanceras. Que faites-vous? Étienne. Je pense que je vais essayer de relancer ma capacité, mais j'attends déjà de voir ce que va faire Étienne. Est-ce que je suis loin des deux figures qui sont loin ou enfin je suis proche de qui à peu près? Alors, si tu veux, tu as deux figures qui sont entre toi et puis Villard ainsi que Calista et le renifleur. Et tu as deux autres silhouettes qui sont un peu plus loin derrière toi, dont une qui est en train d'hésiter. Par contre, tu la vois, effectivement, tu vois qu'il regarde son arme avec... Enfin, il réfléchit, est-ce que je vais vraiment y aller? Il regarde son arme, il regarde son camarade, enfin son pote. Oh, Mais il n'est pas sûr. ouais, je vais en fait profiter qu'elle hésite et qu'elle qu'elle regarde plus son arme Il. et son camarade. Qu'elle regarde plus son arme et son camarade pour essayer de me rapprocher de lui le plus que possible, en étant discret. Mhm. Et puis je pense que si je suis assez prêt, entamer des négociations en mode clé de bras et l'avoir comme bouclier humain un petit peu. C'est pas des négociations, ça, je reconnais. D'accord, tu te rapproches Au mieux, ouais, au mieux. le plus que possible. Donc tu profites de ta discrétion pour approcher. Il peut pas te voir, il est un peu, enfin il est très hésitant et il n'aura pas la possibilité de te voir arriver ni de t'entendre arriver. Au vu de Parfait. ta discrétion. Donc Euh, Oui, vas-y. Non, je Ah non, réfléchis. il a pas fini. Va terminer ce que tu dois faire. Termine. Non, vas-y. Puis, bah, de toute façon, c'est juste relancer la même chose et en disant le même mot. Hein. Ok. Retente, mais la difficulté est majorée de 1, elle est à 6 désormais. Ah bon? Est-ce que c'est parce que je dis le même mot? Parce qu'autrement, je change. Non, mais tu retentes une même action, enfin un même effet très rapidement. Non, j'ai rien dit, ça va. J'ai rien dit, oublie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de majoration. Action. Ok. Tac. Je utilise un pot de volonté à nouveau. Éviter de se faire niquer. Difficulté 6, allez. 2. Ah! De succès. Tu peux fortement influencer une personne ou en influencer deux. Très légèrement. Je vais faire très fortement influencer le renifleur. Hmm. Ok.
Ok, C'est pas le choix le plus judicieux, mais bon, au moins. ok. Alors, le renifleur vous regarde. Vous le sentez perdu et décontenancé. Mm. Il regarde la lame, voit la détermination sans faille de Puvillard. Il regarde ses camarades qui ont l'air d'approcher, mais dont un est hésitant, enfin un peu moins emprunt à s'approcher. Il regarde dans ta direction. Quand même, tu as l'air sûr de toi. Il fait, bon, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Premio, que tu nous laisses tranquille. Secundo, dis-moi où est Monsieur T Si je fais et ça, où je sont meurs. mes camarades. Ok, où sont mes camarades? Là où ils devraient être. On les surveille. On les Oui, surveille. mais où? Vous les trouverez dans une petite guinguette à Clichy. Je le regarde en direction de Puyvillard. Puis là, tu regardes, il se fout de notre gueule. Enfin, il ment. Il ment. Il n'y a pas de guinguette à Clichy. J'attends la réaction du renifleur par rapport à ça. Ok, j'aurais essayé. Mais qui me dit que je vais survivre à cette confrontation? Mais t'as vu que tu as tout intérêt à tenter tes chances. Ouais. Vous voyez qui réfléchit. Je suis mort. Vous le savez. Je jette un coup d'œil à Puyvillois. Puyvillois. Ah, Puis Villard garde le silence. Il est concentré et prêt à agir. moi j'imagine que l'autre est encore trop loin. Et je le regarde et lui dis enfin, réfléchis un peu plus loin. Je veux dire, tu es malin comme type. Je veux dire, c'est pas grand monde qui serait capable de suivre quelqu'un aussi discrètement. Tes talents seraient, à mon avis, bien mieux mis au service de notre cause. Qu'est-ce que tu es en train de becter là? Tu veux me dire que moi je vais dans ton gang? Ah, un gang, pitié. Nous sommes bien plus que ça. Je vous ai regardé, vous les croquants. T'appartiens pas encore à leur monde, mais tu apprends vite leur manière. Et oui, je vous ai vu, vous êtes un gang. Gang, pitié. Quelle drôle de dénomination. Enfin, c'est toi qui choisis, je veux dire. Et pourquoi la police vous a couru après l'autre jour? Il semblerait qu'un ami, je dis en faisant, en faisant des petits guillemets avec mes doigts, nous ait balancé. Ouais, vous êtes un gang. Ah, ça n'a rien à voir, pitié. C'était pas le même groupe dont il était question. Monsieur, vous feriez mieux d'être plus courtois. Ma lame pourrait malheureusement s'entacher de votre sang. Ok. Ça va. Bon, c'est quoi le deal? Je regarde Puyvillard, euh, de l'anglais, et avant de reposer mon regard sur le renifleur, je lui dis c'est très simple. Tu bosses pour nous, t'es mieux rémunéré, on te protège,
tu peux te regarder devant une glace en disant que peut-être finalement tu agis pour une bonne cause et... Je veux quitter Paris. Oh, je regarde plus loin. Je ne sais pas si c'est possible. Où iriez-vous? En Angleterre? Puis Villard est surpris, là. Tu vois qu'il arque un sourcil. En Angleterre? Euh, Pourquoi? C'est pas bien? Non, mais je m'imaginais mal quelqu'un comme vous en Angleterre. Et vous voyez que le renifleur prend le temps de méditer les paroles de Pugila. J'ai une longue histoire, le croquant. Et tu serais surpris de savoir là où je suis allé. Vous voyez que Puyvillard ne répond pas. Enfin, tu vois, que fais-tu? Je lève un sourcil en direction de Puyvillard. Eh bien, en soi, tant que vous cessez d'être une menace, c'est quelque chose qui doit être négociable. Vous savez pas qui est Monsieur T, je suppose, dit le renifleur. Pas beaucoup plus que ce que vous avez pu en penser ou en parler. Si je cesse d'agir pour lui, il me faudra être très très loin de Paris. Je vois. Donc l'Angleterre est une bonne alternative. C'est un début. Pour vous, en tout cas. C'est un début. Ah. Je regarde à nouveau Puyvillard. C'est votre argent, après tout. C'est vous qui savez. Soit, vous avez ma parole. Je ne vous tuerai pas ce soir. Le renifleur passe une main tremblante sur son visage. Il fait, bon, d'accord. Vous me faites partir d'ici et je vous aide. Tout le monde est gagnant. Ouais, mais vous aurez un problème avec les rigolos là-bas. Je suis pas sûr qu'ils soient aussi sympathiques que moi. Est-ce que je peux réessayer Tu peux. Allez. C'est chiant, un seul mot. Ça aurait été bien deux. Difficulté 5, 6. Difficulté 6. Non, 5 toujours. Allez. 5. Ah, je l'ai lancé. Et Ah, bah attends, on va voir si le résultat ne nous avantage pas en fait. C'est bien parce que ça prend pas du tout de temps pour charger. Pas stressant le truc. Il y a une petite pression là. Ouais, c'est ça, c'est moi, ultra moi, désagréable. je vois 4 succès là, mais c'est le. Je sais pas. Ah, je là. vois un 2. C'est un 2. Ah, c'est un 2, ouais, mais. 2 succès. Ouais. C'est bizarre. Ah oui, mais avant, il y avait le jet de volonté pour ça. Ah oui. Ok. Là, oui. Du coup, je vais faire hésiter les deux types à côté. Hein. Les deux types hésitent. Certainement en remarquant que leur camarade est plus que menacé par Puyvillard. Et tu entends juste dire ça va? Vous savez que c'est pas à vous qui s'adresse. Jennifer fait
Ça va aller, vous pouvez y aller. Et vous les voyez hésiter, mais pas parce qu'ils ont... parce qu'ils devraient hésiter, mais simplement parce que ça enfin, ils ne devraient pas avoir dit ça. Et vous les voyez faire un pas en arrière, puis un deuxième pas, puis se retourner, se retourner, reculer, avancer, enfin, ils vous font jamais totalement dos, mais ils s'en vont pour l'instant. Nifleur pose, range ses couteaux. Bon, vous m'aviez promis un moyen d'aller en Angleterre. J'espère que vous dites vrai. Puis Villa range son arme, il fait bien sûr. Mais à la minute où vous auriez la mauvaise idée de me trahir, sachez que je ferai rouler votre tête au sol. Donc, le renifleur, pour l'instant, vous accompagne en scrutant dans la nuit s'il est suivi. Et en vous disant, il est terrifié. Hein. Il dit je crois que je fais une erreur. Je crois que je fais une erreur. Monsieur T va me retrouver. Je suis fini. C'est pas moi qui vais aller alléger sa conscience. Je fais l'alléger. Moi, je peux l'alléger de sa tête à la limite. Vous rentrez, Sa conscience, pas trop. vous rentrez à la demeure de Puvillard. Mhm. D'accord. En vrai, je me dis ce serait bien de pas trop tarder à aller les chercher les autres parce que dès le moment où ils vont cesser d'avoir des informations de la part du renifleur, ils vont se douter qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Ouais, mais il faut quand même interroger le renifleur. Ouais. Donc vous allez dans la demeure de Puvillard. Alors que vous rentrez, vous voyez Puvillard toujours manifester cette aura d'autorité que vous lui connaissez, ou que pas forcément, mais enfin, toujours manifester cette aura étrange d'autorité. Et avec même un peu de tension. Le fait de le regarder, ça vous tend. Quoi. Ça n'a pas l'air de le gêner. Il faut que j'apprenne ça. Et donc le renifleur est conduit dans une pièce qui sert d'antichambre à l'une des salles à manger. Villard se met près de la porte d'entrée. Si vous avez quelque chose à dire pour augmenter vos gains et vous assurer un voyage plus confortable, c'est le moment. Renifleur est pas dans son élément, il est effrayé, terrifié même. Ouais, c'est facile à dire. Moi, je risque ma peau maintenant. Bon, je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous connaissez le Grenelle ? Un quartier de Paris, près de Vaugirard. Enfin, un quartier, une commune à l'extérieur de Paris. Il y a des guinguettes là-bas. On s'y amuse beaucoup.
Mhm. Vous avez jamais entendu que j'ai dit ça, mais il y a une des maisons, puis il vous indique comment trouver la maison, hein. Il y a une des maisons, si, si vous demandez après la mésange, on vous fera entrer. On demande après la mésange. La mésange. Si on vous demandera qui vous venez voir, vous demandez la mésange. Hmm. Vous trouverez les mioches là-bas. Il y a intérêt à ce qu'ils soient en bon état. Je suppose que ma survie est liée à ce qu'ils soient en bon état, c'est ça? Elle répond pas, mais elle lui lance un grand sourire. Je peux pas garantir que vous trouverez ce que vous cherchez exactement comme vous l'avez laissé. Mais il devrait être en vie. Monsieur T, On va dire que ça suffira pour l'instant. Monsieur T a la fâcheuse tendance de tenir parole. Quand il dit ça, il est très effrayé. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non, pas vraiment, c'est... J'avoue, ça me dépasse un peu. Alors, puis Villard commence à... Enfin, demande à Jérôme de s'occuper, qu'on ne dérange pas ou qu'on ne trouve pas le renifleur. Et se prépare à aller au Grenelle. Et il se tourne vers vous, il fait « Suivez-moi ». Allons-y. Allons-y. Vous entrez dans une salle où vous trouvez des fleurets et toutes sortes d'armes nobles que se doit d'avoir un gentilhomme averti ou un aristocrate. Donc il n'y a pas d'armes à feu. Mais il y a des armes de duel. Je n'ai jamais tenu une arme de ma vie. Ah. Eh ben, L'important, PC ce n'est s'y connaît un peu pas... en couteau. L'important, ce n'est pas de sortir la coutellerie. C'est d'avoir l'air convaincant. De faire comprendre aux gens que vous n'avez pas besoin de le sortir. Ces armes n'ont pas à être utilisées. Je vois. Ah, la précision, tu vois, vous voyez Étienne être un peu plus soulagé en mode ok, ça je peux m'en occuper. Let's go, Etienne. Vous voyez qu'il a parlé avec dédain des armes. Visiblement, il n'aime pas se battre. Hmm. Mais pourtant, il est plutôt efficace. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Bien, préparez-vous. Nous allons y aller. Et je vous propose d'arrêter là. De nous arrêter là. Ah. Ouais. Oui, nous reprendrons la prochaine fois. Et il sera question de la guinguette dans le quartier... Enfin, dans le quartier, pardon, dans la commune de Grenelle. Où vous irez voir cette fameuse mésange. Yeah. Voilà, je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour cet aparté. Nous vous retrouverons pour de prochaines aventures le plus tôt possible, en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci.